monde est vaste et on n'a pas toute la journée. C'est parti. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, un jour en Ukraine ce soir. Ce sont ces femmes et ces hommes qui m'attachent à l'Ukraine. Ce surgissement d'un peuple qui, dans la boue et la poussière des batailles, retrouve le goût d'un héroïsme que l'Europe avait oublié. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On a choisi cet extrait de votre film qui est diffusé ce soir sur France 2 à 21h10 parce qu'il dit beaucoup de votre lien à l'Ukraine et aussi de ce que vous voyez, vous, derrière ce conflit. L'Ukraine, désormais, l'autre guerre, ça veut dire une guerre loin des yeux, désormais. On voit bien en le regardant que c'est un film de remobilisation, en tout cas de tentative de remobilisation. Il y a quand même des mots qui sont terribles. Vous dites au début, vous dites que vous comprenez la fatigue de ce peuple qui nous appelle au secours, enfin notre fatigue à nous de ce peuple qui nous appelle au secours. Zelensky a dit récemment une partie du monde s'est habituée à cette guerre. Il parle même d'un épuisement qui se propage comme une vague. On en est là quand même avec l'Ukraine aujourd'hui. On en est là chez nous, on Ouais. en est là en France, en Europe, mais pas en Ukraine. Moi, une des choses qui m'a stupéfié et bouleversé, c'est que les Ukrainiens sont moins fatigués que nous. Elles sont en première ligne. Elles se battent contre la deuxième armée du monde et ils ne sont pas fatigués. Nous le sommes. Vous avez tourné en juillet ou de septembre, à l'époque où on croit encore à une victoire de la contre-offensive ukrainienne qui a commencé au mois de juin. Et aujourd'hui, cette guerre, c'est vrai qu'elle s'embourbe. Est-ce que vous avez l'impression que vous tourneriez exactement le même film si vous partiez là, maintenant, en Ukraine ? Je crois, parce que le tournage s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Il s'est terminé en effet à la mi-septembre. Et oui, je tournerai la même chose, c'est-à-dire... Je tournerai des positions où les soldats ukrainiens comptent les obus un par un, parce qu'ils en ont pas assez. Je tournerai cette mobilisation incroyable des femmes comme Taïra, la médic de Marioupol. Je tournerai ce peuple héroïque, comme j'entendais. En effet, c'est pas tout le monde dit Zelensky, et c'est vrai. Zelensky est le personnage probablement le plus respectable aujourd'hui de la politique européenne, mais c'est tout son peuple derrière lui. Je pense à cette petite dame dans votre film qui est à Liman, je crois, qui est quasiment toute seule d'ailleurs, mais qui a encore son potager derrière et qui parvient toujours à se nourrir et à vivre dans un état de désolation autour d'elle qui est infini. C'est un potager qu'elle a fait pousser sur le macadam, de son trottoir. Elle a mis de la terre sur le trottoir. Et elle nourrit ses voisins à partir de ces semis de concombres et de tomates. Alors on les voit effectivement, ces soldats compter les obus, vous l'avez dit, compter les munitions. Je me souviens d'un notamment qui dit si on avait plus de munitions, on ferait le job jusqu'au bout. Mais pour l'instant, on n'en a que 20. Il parle des obus, donc il faut vraiment les compter. Est-ce que vous dites pour l'instant que cette contre-offensive, Bernard-Henri Lévy, est-ce que c'est un échec ? Est-ce que c'est une bataille perdue ? Qu'est-ce qu'on dit de ça ? Ça c'est vraiment, Fabienne, ça c'est vraiment, je crois, une construction médiatique de nous, des Européens. Quand on voit les choses depuis l'Ukraine, évidemment que c'est difficile, évidemment que c'est coûteux. Il y a des morts et des blessés tous les jours, mais la bataille est très loin d'être perdue. Les Ukrainiens fonctionnent à leur rythme, ils avancent à leur pas. C'est eux qui font la stratégie, c'est pas nous. Alors nous, on fait les ouvriers de la 25e heure, on leur dit mais nous à votre place, on ferait ceci, on ferait cela. Ouais. Les Ukrainiens disent vous nous lâchez, on fait comme on veut. Et le chef d'état-major quand même, Valéry Zaloujny, s'est fait un peu taper sur les doigts. Il a dit nous sommes bloqués. Et bloqués, ça veut dire qu'on est effectivement dans une guerre de position. C'est d'ailleurs très frappant quand on regarde votre film, une guerre de position qui ressemble effroyablement à la Première Guerre mondiale, avec en même temps beaucoup de drones, etc. et toute une technologie derrière. Néanmoins, bloqué, il le dit lui-même. Oui, mais attendez, Zaloujny, je le connais, Bogomolov, je l'ai interviewé, Syrski, en fait, ces généraux ukrainiens, quand ils disent bloquer, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de force, ça veut pas dire qu'ils n'ont plus la force d'avancer, ça veut dire qu'ils nous demandent de leur donner les moyens. Les Ukrainiens, c'est la chose que j'ai entendue le plus souvent. Ils sont là pour se défendre et pour nous défendre. Moi, j'ai passé des journées, des nuits à regarder avec eux sur les chaînes Telegram, etc., qu'ils captaient de Russie.
eux sont persuadés, je crois qu'ils ont raison, qu'après eux, c'est les pays baltes, qu'après eux, c'est la Pologne, qu'après eux, c'est le Rassemblement national en France. Moi, je vois des choses terribles sur les chaînes russes quand je suis en Ukraine, sur les chaînes Telegram. Ils disent, mais donc, c'est pas seulement notre affaire. Aidez-nous à gagner cette guerre. Aidez-nous à économiser nos hommes, à pas envoyer notre jeunesse au casse-pipe. C'est ça que dit Zalouzny. C'est pas du tout, là, il y a une surinterprétation. Ils disent, aidez-nous, donnez-nous plus d'armes. Ils parlent d'aviation, évidemment. Il se trouve qu'il y avait une réunion des ministres des 27 aujourd'hui. La promesse, on s'en souvient, c'était 1 million de munitions en termes d'obus. Il y en a eu 300 000 qui ont été donnés à l'Ukraine. Et ce qu'on entend, pardonnez-moi, du ministre de la Défense allemand notamment, c'est de dire peut-être qu'on a trop promis, en fait, parce que tout simplement la production ne suit pas. Ça laisse un peu sans voix quand même, non ? Non, on n'a pas trop promis, on n'a pas assez donné. Parce que la production suit, parce qu'il y a des stocks, parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui ont des armements dont ils n'ont pas besoin, parce qu'il y a des tas de... Je me rappelle, par exemple, la France avait vendu au Danemark des canons César. À quoi ça sert des canons César au Danemark ? Ça sert à rien. Il y a eu une décision intelligente qui a été prise. Les canons César ont été prêtés à l'Ukraine. Et c'est une décision maligne, parce que c'est là la première ligne des gens qui défendent la démocratie. Donc on n'a pas trop promis, non, on n'a pas assez délivré. C'est ça le vrai sujet. Et croyez-vous que nous sommes prêts aujourd'hui à donner plus et à accélérer ? Est-ce que vous sentez ça chez nous, les Européens ? En tout cas, je crois que c'est ce qu'il faut. Vous savez, des canons, des avions, ce sont en effet, je crois, les derniers mots du film. C'était le mot, c'était la demande des républicains espagnols. Moi, ça, c'est l'histoire qui m'obsède et qui m'a obsédé toute ma vie. Des canons, des avions pour l'Espagne, des canons, des avions pour l'Ukraine, c'était la même chose. C'est la guerre civile espagnole. Ils voulaient des canons et des avions. Et ils avaient raison. Si on avait donné aux républicains espagnols, aux brigades internationales, des canons et des avions, peut-être qu'on n'aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale. L'Ukraine nous dit la même chose. Donnez-nous des canons, des avions, on aura la paix, on arrêtera Poutine, on arrêtera cette entreprise de déstabilisation générale qui vous atteint, vous, Européens de l'Ouest aussi. Voilà, et on terminera cette guerre. Ursula von der Leyen, Bernard-Henri Lévy, très récemment, donne son feu vert, en gros celui de la Commission, en disant oui, l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe sera réellement regardée de très très près, et soyez-en sûrs. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une vraie bonne nouvelle, ou est-ce que vous avez le sentiment en creux qu'on donne une espèce de gage, et que le discours derrière venant de l'Europe, c'est quelque chose qui dirait nous vous offrons l'Europe, nous vous offrons la sécurité, mais il faudra à un moment s'acheminer vers une négociation. Est-ce que vous entendez cette musique en creux ou pas du tout ? Je l'entends et je pense que c'est la pire des musiques et ce serait la pire des nouvelles, et les Ukrainiens n'en veulent pas. Les Ukrainiens savent que négociation, ça veut dire compromis. Compromis, ça veut dire que le crime de Poutine payerait. Et si le crime de Poutine payait, ça voudrait dire un encouragement à d'autres puissances autoritaires dans d'autres régions du monde. Moi, depuis le 24 février, je pense que si l'Ukraine perd, la Chine attaquera Taïwan. Erdogan essaiera de donner corps à son rêve, ou son délire d'empire néo-ottoman. L'Iran accomplira aussi ses projets. Donc, je ne crois pas qu'il faille une négociation. Il faut que l'Ukraine gagne. Il faut que la Russie capitule. Et gagner, ça veut toujours dire, Bernard-Henri Lévy, revenir aux frontières initiales. On n'a pas changé dans l'objectif de guerre. Ça dit toujours ça. Pour autant que les Ukrainiens le souhaitent, et aujourd'hui, contrairement à ce que je lis ici ou là, les Ukrainiens demandent cela. Ils souhaitent cela. Ils ne sont pas prêts. Et c'est pas seulement une question de souverainisme, c'est pas une question de souveraineté nationale. Il y a ça, bien sûr, souveraineté nationale, mais il y a la conscience aiguë chez toutes ces femmes et tous ces hommes que j'ai rencontrés, cette société civile engagée dans l'armée. Il y a cette conscience que si on donne un gage à Poutine,
les conséquences seront générales, seront globales à l'échelle de la planète. Donc voilà, il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, c'est ça une des leçons du film de tout à l'heure. Il nous reste une petite poignée de minutes. Bernard-Henri Lévy, je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander aussi votre avis sur l'autre guerre. Moi, je voulais savoir comment vous la regardez aujourd'hui, sachant que, est-ce que vous sentez, là encore, les opinions tanguer, en fait, et notamment tanguer plutôt du côté de Gaza que du côté d'Israël? Est-ce que vous avez le sentiment que cette guerre de l'opinion est en train d'être perdue? Où vous êtes, vous, là-dedans, monsieur Henri Lévy? Je ne sais pas si les opinions... moi, je ne suis pas un spécialiste d'opinion, je ne sais pas si ça tangue ou pas. Moi, je sais que j'étais en Israël le lendemain de l'attaque du 7 octobre. J'y étais le 8. Et là, j'ai vu, en effet, l'état d'esprit de cette société israélienne traumatisée. Et puis, j'ai parlé à des vieux amis palestiniens qui continuent, malgré tout, de croire à la paix. Voilà. Donc, en gros, ce que je crois sur cette autre guerre, c'est comme la guerre d'Ukraine. Il faut qu'elle s'arrête vite, et pour qu'elle s'arrête vite, il faut que les terroristes soient mis hors jeu. En Ukraine, le terroriste s'appelle Poutine. Au Proche-Orient, le terroriste s'appelle Hamas. Il n'y aura pas de paix, ni dans un cas, ni dans l'autre, si on croit qu'on peut faire des accommodements. J'entends bien ici tout le discours, faut négocier. Il y avait des gens qui parlaient de négocier avec Daesh il y a quelques années, un intellectuel. Il y a encore aujourd'hui des manifestations en Israël parce qu'il y a les otages aussi, et c'est ça qui pousse à des négociations. Alors, libérer les otages, c'est autre chose, c'est bien sûr, mais c'est pas une négociation. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens en Israël qui soient prêts à une négociation durable avec un Hamas qui resterait en place, qui continuerait à opprimer ces femmes, à exécuter les homosexuels, et ainsi de suite. Enfin, vous savez tout ça. Donc, bien sûr, des négociations pour les otages, évidemment, pour laisser passer les civils, pour créer des corridors humanitaires, ça c'est ce qu'il faut. Mais une négociation qui consacrerait la place du Hamas à Gaza, ce serait une erreur tragique, comme une négociation qui consacrerait la place de Poutine en domination de la région, avec une fédération de Russie intacte. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas, me semble-t-il, commettre. Bernard-Henri Lévy, merci beaucoup. L'Ukraine au cœur, c'est votre film et c'est diffusé ce soir à 20h10, donc en prime time sur France 2. Merci. À 21h10. 21h10, pardon. 20h10, c'est le journal, je crois. Non, 21h10. Merci beaucoup. Merci d'être à passé vous. chez nous. Merci. Le 18-20, Fabienne Synthèse.